Informations ne veulent pas s'exprimer, donc on se dit tous qu'ils ont quelque chose de grave à cacher. D'autant que, au fil des heures, on a appris sans cesse des choses nouvelles. Par exemple, qu'il y avait déjà eu une inspection de l'inspection générale de la police nationale sur le sujet, alors que M. Collomb prétendait qu'il lançait l'enquête. On découvre que ce M. Benalla avait un pass qui lui permettait d'entrer pratiquement partout. Sans qu'on comprenne pourquoi il avait un pass particulier, par exemple, pour entrer à l'Assemblée nationale. C'est pas que ce soit un événement extraordinaire, mais quand même, pourquoi avait-il besoin d'entrer et de sortir de l'Assemblée nationale comme le fait un député ou comme le fait un assistant parlementaire? Donc tout ça crée une espèce de zone d'ombre. On a l'impression qu'il y a un ensemble de barbouzes autour du président de la République qui n'ont aucun titre, aucune fonction, qui donnent des ordres aux autres. Je rappelle que la police nationale n'est pas une milice. C'est une organisation de l'État avec des structures hiérarchiques. Quand on monte en grade, c'est parce qu'en même temps on a les diplômes pour le faire. C'est pas le premier venu qui arrive avec un brassard et qui donne des ordres à tous les autres. Si nous laissons faire et que nous acceptons ce genre de mœurs, où va-t-on? Ce n'est plus la République. Et donc le président de la République doit le comprendre. Il faut qu'il s'explique. Et il faut que son Premier ministre vienne s'expliquer devant l'Assemblée. Vous savez, on est la risée de toute l'Europe. On n'a jamais vu une chose pareille. Une Assemblée qui reste paralysée pendant 3 jours à faire des rappels au règlement pour obtenir que le Premier ministre vienne expliquer pourquoi le président de la République a autour de lui des gens armés qui interviennent dans les manifestations pour casser la figure aux gens. Alors on me dit, on pourrait le demander au président. Oui, sauf que la Constitution ne le permet pas. La Constitution prévoit qu'on interpelle le Premier ministre. C'est ce que nous faisons. Et cette situation est choquante, anormale, et le président a tort de croire qu'elle va se tasser parce que c'est l'été. Je crois que personne ne va lâcher prise dans cette histoire, c'est trop grave. Comment vous attendez que le président, comme M. Macron, s'exprime à ce sujet? Jusqu'à présent, il y a un mutisme total. Oui, maintenant, plus les heures passent, plus il est obligé de parler. Parce que le premier jour, on aurait pu dire, vous nous envoyez Collomb à l'Assemblée nationale, on va écouter ce qu'il a à dire, et après les travaux reprennent, ils ne nous l'ont pas envoyé. Il a été au Sénat, il raconte des mensonges. Donc déjà, celui-là existe, on ne va pas travailler avec lui, parce qu'on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou pas. Donc on demande le Premier ministre. Et hier, on apprend que le Premier ministre suit le Tour de France dans la voiture de je ne sais pas qui roule devant, plutôt que de venir à l'Assemblée nationale. Mais enfin, où se croient ces gens? Où se croit-il? L'Assemblée, c'est le cœur de la République. Et après, on apprend que c'est le président de la République qui a dit au Premier ministre « Non, toi, tu vas pas à l'Assemblée, tu vas voir les vélos. » Tout ça est irrespectueux, ça foule aux pieds. Tout ce à quoi nous croyons, il faut que le président se calme là et qu'il assume la situation. Quant à tous ces gens, je les trouve très étranges. Je vous rappelle que j'ai reconnu formellement une des personnes qui se trouvait à côté de M. Benalla à Paris dans l'incident qui a été filmé dans la vidéo. On le voit frapper, la personne qui est à côté, j'ai dit mais je le reconnais, c'est celui-là qui était déjà là à la manifestation où la milice nommée Ligue de défense juive m'a empêché, avec 10 parlementaires en écharpe, de participer à une marche silencieuse en hommage à cette pauvre dame qui avait été assassinée. Eh bien, je le reconnais, personne ne dit rien, personne ne s'étonne que ce type ait été là, et au lieu d'empêcher les gens de nous agresser, il nous a dit à nous de partir, nous, parlementaires. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces miliciens? Qui les commande? Qui donne des ordres pareils? Eh bien, voici 2 jours que j'ai dit que j'avais reconnu quelqu'un. S'est-il soucié de venir me dire, Monsieur Mélenchon, ça y est, on a établi qui c'est, voilà pourquoi? Non, rien. Ça va pas du tout. Il y a un gros bug dans l'État. Et il faut qu'il soit dénoué. Justement, mais si on permet notre dernière question, vous avez, il semble-t-il aussi au monde, que ça s'est passé dans un autre pays, ou peut-être sous un autre gouvernement, le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre aurait dû démissionner face à cette affaire assez rapidement. Non, on m'a demandé si M. Collomb devait démissionner. Mais attendez, c'est pas à moi d'aller dire au président de la République quel est le fusible qui me convient. Je ne vais pas lui dire, écoutez, si vous foutez celui-là dehors, ça y est, je suis content, parce que je ne suis pas content du tout. Je veux savoir combien ils étaient à l'Élysée à faire ce travail-là, qui les commandait, est-ce que c'est le président qui donnait les ordres, ou bien est-ce que ces gens ont perdu la tête? Ça se peut, et tout d'un coup avaient le melon et croyaient que tout leur était permis, n'est-ce pas?
Donc on veut savoir tout ça. C'est pas à moi d'aller dire celui-là doit démissionner, celui-là doit démissionner. Enfin quand même on est dans une démocratie. La Constitution est faite comme ça. Le président de la République a tous les pouvoirs. Eh bien c'est à lui d'assumer, de prendre ses responsabilités et de nous dire qui assume la responsabilité. Regardez, il a mis à pied 3 policiers. Mais c'est gravissime de faire ça. Parce que les policiers reçoivent des ordres et ils obéissent. Il faudrait quand même s'en rappeler. Une police républicaine, c'est pas une police où chacun fait ce qu'il veut. Il y a donc des ordres et le policier exécute. Mais il y a une contrepartie à ça. C'est que la responsabilité politique est endossée par celui qui donne les ordres, pas par le policier. Sinon, il n'y a plus rien qui peut marcher dans l'État. C'est à ceux qui ont pris les décisions politiques, c'est à ceux qui ont donné les ordres d'assumer que leurs ordres étaient illégaux. Et pas aux policiers qui ont obéi à des ordres qu'on leur donnait. Voilà. Alors peut-être que sur le plan professionnel, il n'est pas acceptable d'obéir à des ordres qui sont illégaux. Mais en attendant, c'est d'abord à ceux qui ont pris la responsabilité politique de les donner qu'il faut qu'ils rendent des comptes. Voilà, c'est d'abord cela. C'est beaucoup plus grave que ça n'en a l'air comme ça. Parce que on pourrait croire que, après tout, c'est juste un dysfonctionnement. Non, les gens, je vous rappelle de quoi on parle. On parle du président de la République, de son entourage le plus immédiat. Ne croyez pas qu'un chef de cabinet adjoint, c'est quelqu'un qu'on voit jamais, qui est quelque part dans un bureau et que le président voit pas. Non, s'il y a une personne qui voit tous les jours, c'est ce gars-là. Parce que dans le fonctionnement de l'État, le chef de cabinet, son adjoint sont là tous les jours pour dire « Monsieur le Président, vous partirez à telle heure, vous arriverez à telle heure, vous descendrez de la voiture, il se passera ceci, il se passera cela. » C'est-à-dire ce sont les collaborateurs les plus immédiats, les plus quotidiens. J'ai du mal à croire que le Président de la République ne savait rien, d'autant que, à propos des événements du 1er mai, nous avions lu dans la presse qu'il était à côté de son téléphone portable et qu'il voulait être informé tout le temps de ce qui se passait. Et on a vu des photos où on voyait le directeur de cabinet du président de la République, son secrétaire général, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, des dirigeants de la police nationale qui étaient à un espèce de quartier général d'où ils prétendaient qu'ils surveillaient l'ensemble des opérations. Donc dans tout ça, il y a une situation qui se révèle être tout d'un coup ou une immense comédie ou bien quelque chose de gravissime. Donc tous ces gens étaient au courant et personne n'a rien dit. Personne n'a dit mais c'est totalement anormal qu'un collaborateur aussi direct du président de la République fasse ça. Et puis à côté, il y avait des dirigeants de la police nationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il faut qu'on tire tout ça au clair. C'est pas bon dans un grand pays libre qu'il y a un doute sur qui commande, qui décide et quelle est l'autorité que les gens ont. Bah, moi, je suis député, je parle comme député, je connais la limite de mes pouvoirs. Eh bien, et il en va de même, et surtout quand il s'agit de l'autorité policière. Parce que là, c'est la force qui fait appliquer la loi. Donc c'est une tâche sacrée dans un pays démocratique. Hein. On ne peut pas accepter qu'il y ait une confusion des rôles. Moi, je ne peux pas dire ici aux minots qui sont ici, quand vous voyez un barrage, vous ne savez pas s'il n'y en a pas un là-dedans qui n'a rien à voir avec la police. Ils ne peuvent pas l'admettre, les gens.